Bonjour à tous, je vais vous présenter dans Logicofloc une activité pour anticiper les déplacements et faire travailler sa logique, être capable donc de coder et décoder des déplacements. Voilà. Alors ça s'appelle le pirate. Alors il y a 3 niveaux, vous regardez bien. Le niveau A, ce sont 5 fois 10 exercices à résoudre. Donc là je vous montre le plus facile. On a un pirate, il y a des coffres, il faut qu'il ramasse tout, donc il faut qu'il soit capable de se déplacer. Ici il n'y a aucune difficulté, on se déplace soit ici lorsqu'on a une tablette, donc ici, voilà, et il faut donc ramasser tous les coffres. Je ne vais pas plus loin, c'est très facile, voilà, c'est le niveau 1, c'est juste pour vous montrer le principe donc, du jeu, de l'activité, ramasser des coffres. Alors bien entendu, je vais passer très vite, ça va aller de plus en plus vite, etc. etc. On va revenir, on va aller au niveau, voilà, donc ça c'est dans le niveau A1. Et maintenant, je vais vous montrer le niveau A5 pour vous montrer comment ça monte en difficulté. Donc, et je vous explique rapidement, ici en fait, notre pirate doit ramasser les coffres, mais il y a des gardiens du coffre que sont ces petits monstres de couleur. Et donc, il suffit de savoir que pour pouvoir se débarrasser d'un monstre, il faut absolument que Flock, si c'est un monstre jaune, il lui faut une fiole magique jaune. Donc là, par exemple, voilà, je vais ramasser la fiole jaune, je reviens, je monte, je me suis débarrassé, hop, et je peux ramasser le coffre. Et on va continuer ainsi de suite. Alors le problème, c'est que ça semble simple comme ça, mais lorsque l'on monte dans les niveaux, on va arriver à des situations qui font que si je ramasse tel coffre avant tel autre coffre, je ne pourrai pas réussir à les ramasser tous. Donc c'est là où je dis il faut anticiper un déplacement et voir tout ce qui va se passer pour pouvoir réussir la mission. Voilà. Ça, c'est le côté très très ludique. Voilà. Mais le deuxième côté, donc sur le C et B, ça va être la même chose, sauf que bon, C, ça va être pour rentrer le nom, vous voyez, on va pouvoir rentrer, chaque élève de la classe va pouvoir créer son propre parcours, et donc c'est ça qui est vraiment très difficile et que nous allons travailler au CM, c'est que voilà, vous avez une grille vide, et il faut essayer de produire, un jeu possible. Donc là, je vais faire un jeu possible juste pour vous montrer très facilement. Voilà, ici. Voilà, et ici, je vais mettre par exemple... Voilà, bon là je le fais vraiment très simple. Hein. Bon, la difficulté, je vous laisserai la faire vous-même parce que effectivement, je n'aurai pas le temps dans cette démo. Voilà. 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 Donc une fois que j'ai fait ce jeu, est-ce qu'il est possible? Moi je dis oui, là pour l'instant j'ai fait quelque chose d'assez simple. Donc ce qui va être intéressant avec les élèves de CM, c'est comment ils vont pouvoir se saisir de cette activité pour créer des parcours, donc anticiper des déplacements, mettre leur propre codage, donc avec tous les éléments qu'ils ont tout en haut ici, pour être capable de créer une série difficile, quoi, c'est-à-dire même problématique. Voilà. Et déjà, la première chose, c'est comment sont-ils capables de créer un plateau jouable jusqu'au fond. Donc là, on va juste voir mon plateau. Donc j'y vais, je me déplace. Donc là, il faut donc se débarrasser de tout. Donc une fois que j'ai fait ça, je valide avec la flèche ici. Et voilà, j'ai maintenant... Voilà. Si jamais j'avais fait une erreur, je pourrais revenir pour pouvoir modifier. Donc là, il va falloir que mon pirate puisse ramasser. Le premier coffre ne pose pas de problème. Ici, bien entendu, je ne peux pas avancer s'il y a ce pirate. Donc je vais prendre ici cette fiole, vous voyez, qui se met là, qui va me permettre de faire disparaître ce pirate, de venir ici. Donc il faut que je revienne. Et là, pareil, je vais passer. Bon, là, j'ai fait un plateau très facile. Hein, c'est un exemple pour vous montrer. Le tout, c'est d'arriver à produire des plateaux difficiles. Donc là, on laisse au CM2 cette activité et on va voir ce que chaque élève va pouvoir nous créer. On vous montrera tout ça au Salon de l'éducation. À bientôt.